Amen. Tout se fait selon la volonté de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur sur un passage qui se trouve dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Alléluia. Seigneur Dieu vivant, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta fidélité. Je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ce moment de partager ta parole, Éternel des armées. Parce que ta parole, Seigneur, nous sanctifie. Ta parole, Seigneur, nous affranchit. Père, nous te levons, nous te magnifions, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toujours un beau moment, Seigneur de gloire, quand tu nous parles. Éternel des armées, lorsque nous prions, nous te parlons, Seigneur. Mais lorsque nous écoutons ta parole, nous méditons ta parole, c'est toi qui nous parles. Et Seigneur, mon Dieu, je voudrais dire que c'est plus important que tu nous parles que nous te parlons. Éternel des armées, parce que quand tu nous parles, Seigneur de gloire, c'est pour notre bien. Quand tu nous parles, Seigneur de gloire, c'est pour nous guider. Quand tu nous parles, Seigneur, c'est pour nous fortifier. Nous te bénissons, nous t'élevons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole nous dit dans Ésaïe 55, 10, 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, alléluia, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Je pense que c'est une parole que nous devons prendre avec, comment dire, avec sérieux, avec joie, avec reconnaissance. Parce que Dieu nous dit que sa parole ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli ou exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Bien-aimé, cela est important. Il nous dit que comme la pluie et la neige descendent, vous voyez, la pluie et la neige, ça descend, ça arrose la terre, et cela féconde la terre. Alléluia. Parce que si vous voyez bien que dans le désert, la pluie c'est vraiment rare de rare. Et nous voyons qu'est-ce qu'il y a. C'est le désert, il n'y a rien. Amen. Et lorsqu'il y a la pluie, c'est pour cela des fois, lorsqu'il pleut, des fois nous ne sommes pas contents. Ça nous dérange, mais c'est quand même une chose très importante. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de pluie, eh bien, on va avoir du mal à manger. Amen. Parce que la terre ne va rien donner. La terre sera stérile. Amen. Et la pluie descend pour féconder la terre, pour permettre aux plantes de germer, pour permettre aux plantes de porter du fruit. Alléluia. Amen. Et que nous puissions jouir de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit que sa parole, c'est la même chose. Lorsque, bien aimé, Dieu nous donne sa parole, eh bien, sa parole vient nous féconder. Alléluia. Cette parole de Dieu vient nous féconder et nous permettre de porter du fruit. Amen. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous prenons cette parole avec sérieux, eh bien, la parole de Dieu porte du fruit en nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Cette parole porte du fruit, bien-aimé. Lorsqu'on dit que la parole de Dieu, cela fait référence à tout ce que Dieu dit directement. Amen. À ce que Dieu, quand Dieu parle, il dit les choses directement, eh bien Dieu parle. Alléluia. Dans Genèse 2 et 3, quand Dieu s'adresse à Adam et Ève, et qu'il leur dit, ce qu'il leur dit, bien-aimé, constituait la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé directement à Adam et Ève, c'était la parole de Dieu. Amen. Il leur a parlé directement.
Dieu parle directement à son peuple. Dieu peut parler directement à toi. Dieu peut s'adresser à toi directement. Vous êtes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord avec moi? Amen. Dieu vient, il peut parler, il te parle directement. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Amen. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac. Il a parlé à qui encore? Il a parlé à Moïse. Dieu a parlé directement à ces personnes. Alléluia. Ne pensez pas que ces personnes étaient meilleures que nous. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. La preuve, nous voyons que Moïse, lui, lorsque Dieu lui a parlé, mais il avait déjà fui l'Égypte. Amen. Il n'avait pas fui l'Égypte parce qu'il n'aimait pas ce qui était en Égypte. Il avait fui l'Égypte parce qu'il avait commis un... Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Il avait commis un meurtre. Donc il avait fui. Vous voyez que Moïse était un homme de la même nature que nous. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons aspirer à ce que Dieu nous parle aussi directement. Est-ce que Dieu peut le faire encore aujourd'hui? Amen. Nous devons tous aspirer à ce que Dieu aussi puisse nous parler directement. Alléluia. Nous devons chercher à ce que Dieu nous parle. Amen. Que Dieu puisse s'adresser à nous directement. Il y a des choses que le Seigneur peut nous dire, mais il va nous le dire directement, pas à une tierce personne. Amen. Souvent nous cherchons à ce que à entendre une parole de Dieu à travers quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous attendons, nous allons voir telle personne, nous demandons, hein, est-ce que Dieu t'a pas dit quelque chose pour moi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Mais Dieu peut te parler directement. C'est pas parce que telle et telle personne est peut-être serviteur de Dieu, et servante de Dieu, que Dieu peut parler à cette personne-là seule. Dieu peut te parler, toi, là où tu es. Alléluia. Amen. Mais il faut aspirer à cela. Il faut aspirer à ce que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Dieu a aussi parlé directement à toute la nation d'Israël. Sur le mont Sinaï, il leur a parlé. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a énuméré les 10 commandements, il a parlé. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Israël, ce qu'ils ont entendu, c'était la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole d'un homme. Amen. À un moment donné que Dieu leur a tellement parlé, lorsque Dieu a parlé, ils ont eu peur. Amen. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël. Parce qu'il disait à Moïse, mais est-ce que c'est à toi seul que Dieu peut s'adresser? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit, mais est-ce que c'est à toi seul que Dieu peut parler? Dieu aussi peut nous parler à nous. Amen. Et lorsque Dieu est venu parler, ils ont eu peur. Amen. Alléluia. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, non, 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 on ne veut plus qu'il nous parle. On ne veut plus qu'il nous parle, on veut qu'il te parle à toi et toi, tu viens nous parler. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, ne soyons pas comme Israël. Soyons des enfants prêts à entendre la voix de leur Père. Amen. La voix de leur Père. Nous sommes prêts à entendre la voix du Seigneur. Si nous ne sommes pas prêts, eh bien c'est là que nous allons avoir peur. Amen. Mais si nous nous attendons à ce que Dieu nous parle, eh bien Dieu va nous parler. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé directement aux hommes, mais il a parlé aussi à travers des prophètes. Amen. Dieu a parlé à travers des prophètes. Dieu peut encore parler à travers ses prophètes. Alléluia. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de prophètes. En ce moment, ça pullule partout. Je vous assure, il y en a des prophètes dans tous les sens. Amen. Mais je ne sais pas si c'est moi, mais quand je les écoute, je ne vois pas la parole que Dieu adresse à son peuple. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne voit pas la parole que Dieu adresse à son peuple. On en entend parler comme s'ils étaient des évangélistes ou des pasteurs. Et tout le monde se dit prophète. Amen.
Amen. Lorsque quelqu'un dit, je suis là, je sens qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un mal de dos là. Amen. Tu as mal au dos, ou quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, qui souffre du ventre, ils se disent prophètes. Amen. Mais Dieu peut faire cela à travers ses enfants, n'importe qui. Quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Là où vous êtes, si vous êtes attaché à Dieu, Dieu aussi peut te faire voir que telle personne souffre de telle chose. Et que toi, tu puisses aller prier pour cette personne. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'un homme se lève, lui, dit oui, un tel. C'est pas ça un prophète. Amen. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des prophètes partout. Et il y a beaucoup de gens qui courent aussi après les prophètes. Parce qu'un tel est prophète, un tel dit telle chose, un tel dit cela. Nous devons faire très attention. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, nous devons éprouver nous devons les éprouver. Alléluia. Amen. Lorsque les prophètes parlaient au peuple, qu'est-ce qu'ils disaient à chaque fois avant de commencer? Alléluia. Il dit, ainsi parlait l'Éternel. Parce que cela venait directement de Dieu qui passait à travers lui, parce que Dieu ne voulait plus parler au peuple, il voulait passer à travers. Pourquoi Dieu ne voulait plus parler à son peuple directement? Parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple ne cherchait plus Dieu comme il fallait. Le peuple n'était plus attaché à Dieu. Dieu ne voulait plus leur parler directement. Il passait par les prophètes. Alléluia. Amen. Et comme il savait que déjà ils avaient eu peur déjà une fois, amen, il ne veut pas encore leur faire peur. Amen. Donc il leur parle à travers les prophètes. Et les prophètes disaient à chaque fois, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors qu'on voit que ça venait de Dieu. C'est Dieu qui parlait. Et il y en a qui disaient, la parole de Dieu me fut adressée. Amen. Donc nous voyons que lorsque les prophètes parlaient, c'est Dieu qui parlait à travers eux. Amen. C'est pour cela, nous, bien-aimés, nous devons faire attention lorsque nous écoutons les prophètes à gauche, à droite. Amen. Faisons attention, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions connaître la parole de Dieu. Nous devons chercher à lire la parole de Dieu. Passons pas notre temps, nous passons du temps, des semaines, des jours, des mois. On n'a jamais ouvert nos Bibles. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur Bible, ils prennent la Bible, ils posent ça sur leur table de chevet. Et pour eux, ils ont la Bible, c'est bon. Amen, voilà. Mais la Bible peut être ton âme lorsque tu connais la parole de Dieu. Lorsque la parole est en toi, ça devient une âme. Alléluia. Amen. C'est pas lorsque tu mets ça sur ta table de chevet. Lorsque tu mets ça sur ta table de chevet sans jamais l'ouvrir, ça devient quoi? C'est une idole. Amen. Ça devient comme une idole. Tu ne sais même pas ce qui est écrit dedans, mais c'est sur la table de chevet. Et si tu passes la main dessus, tu soulèves, tu vois la trace. Amen. La trace de la Bible est là. Amen. Mais la parole de Dieu doit être en nous. Alléluia. Nous devons la méditer chaque jour. C'est comme cela Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera point de... Mais il n'a pas dit que ce ne sera point de ta table de chevet. Amen. Il a dit de ce point de ta bouche. Alléluia. Tu la médites, tu prends cette parole et tu fais comme les ruminants. Les ruminants comme les vaches. Et tu prends cela, ça rentre en toi et tu rumines cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela Dieu a dit à Israël, comme nous avons parlé tout à l'heure, lorsqu'il est venu libérer Israël de l'Égypte, il leur a dit de tout manger. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons tout manger, nous ne devons pas sélectionner ce que nous avons envie d'entendre, ce que nous avons envie de savoir. Amen. Mais c'est toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment chercher cela, bien-aimés. Quand les Israélites écoutaient, ils écoutaient la parole de Dieu. Alléluia.
Et bien aimé aussi, les prophètes du Nouveau Testament, bien qu'ils n'ont pas dit ainsi parle l'Éternel, alléluia, mais lorsqu'ils proclamaient la parole, ils proclamaient la parole de Dieu. Amen. Parce qu'ils proclamaient ce qu'ils avaient entendu de Jésus. Amen. Donc ils proclamaient la parole de Dieu. Alléluia. Cela est important, bien aimé. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas la parole d'un homme. Nous devons prendre conscience que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, au commencement était, et la parole était, et la parole était, alléluia. Elle est venue parmi les siens, et les siens n'en ont point. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, lorsque la parole de Dieu prend vie en nous, ça veut dire que nous avons Jésus en nous. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que nous devenons forts. Amen. C'est à ce moment-là que nous devenons forts, c'est à ce moment-là que nous devenons, comment dire, je dirais indestructibles. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit un endroit, même si même si ce corps-là, on nous enlève. Amen. Même si ce corps-là, même si les hommes tuent ce corps, mais ils ne peuvent pas tuer notre âme. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit dans sa parole, nous ne devons pas craindre les hommes, mais nous devons craindre celui qui est capable de tuer le corps et l'âme. Amen. Pas l'esprit. Parce que la Bible nous dit que lorsque l'esprit revient à Dieu, il l'a donné. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit, c'est une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que quand vous voyez cela, vous voyez que nous avons une partie de Dieu en nous. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que tellement nous avons vécu d'une telle façon, nous n'avons pas cherché Dieu, nous ne sommes pas attachés à Dieu, on a désobéi à Dieu, nous avons voulu vivre comme nous voulons. Qu'est-ce qui s'est passé? La chair a pris le dessus. Amen. Notre chair a pris le dessus et notre chair s'est amalgamée avec notre âme. Et à ce moment-là, l'esprit ne peut plus agir comme il faut. Alléluia. Amen. Mais il faut que nous, à un moment donné, nous puissions revenir à nous-mêmes afin que nous soyons conduits par l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'esprit. Dieu nous a donné son esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Il nous a donné un esprit de vie. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Amen. Ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Vous savez, il y a des gens qui sont offusqués si tu leur dis que je suis un dieu aussi. Amen. Si tu dis ça à quelqu'un, la personne ne va pas comprendre. Hein. Tu as dit, mais tu as perdu la tête. Amen. Mais spirituellement, Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Parce que nous avons son esprit en nous. Amen. Nous avons l'esprit de Dieu en nous, bien-aimés. Alléluia. Et si nous avons Dieu en nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons Dieu en nous, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes des dieux, hein? Nous sommes des vainqueurs. Si nous sommes des dieux, lorsqu'on parle, cela a de l'effet, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes capables de dire quelque chose, alors que Dieu, lorsqu'il parle, qu'est-ce qui se passe? La chose s'accomplit. Et si nous sommes des dieux, lorsqu'on parle, la chose doit s'accomplir. Mais nous avons perdu cette autorité. Alléluia. Nous avons perdu cela parce qu'on a laissé la chair prendre le dessus. Alléluia. Nous avons laissé la chair nous conduire. Nous avons laissé la chair nous guider. Alléluia. On s'est laissé entraîner par les choses du monde. On s'est laissé entraîner par le monde. La société nous a entraînés à croire à la science, à croire au monde, à croire au bien matériel. C'est ça qui donne le bonheur. Amen.
Parce que nous pensons que plus nous possédons, plus nous serons heureux. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puisque nous possédons la chose que nous n'avons pas, nous serons heureux. Non, bien-aimé. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Si un jour, il te manquait quelque chose, cette chose-là te manquait tellement, tu sentais, tu avais un manque. Et le jour-là, tu arrives à avoir cette chose. Est-ce que tu ne constates pas que tu as toujours un vide? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu manquais, tu avais besoin de ça, tu pensais que c'est ça. Si le jour où tu vas avoir ça, eh bien, tu seras bien, tu seras heureux. Mais le jour où tu l'as, le vide est toujours là. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut combler ce vide. C'est Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui peut combler ce vide. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu sens un vide en toi, c'est parce que tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin d'être rempli par le Christ. Tu as besoin que la parole demeure en toi. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 13, 16, 4, 16 à 44, on ne va pas tout lire, il dit, la prédication de l'apôtre Paul a créé une telle crainte, une telle émotion que le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'apôtre Paul a parlé, lorsque l'apôtre Paul s'est adressé aux gens, cela a créé une vive émotion. Et ils ont eu envie, alléluia, d'aller entendre la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris que ce que l'apôtre Paul disait, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important, nous, bien-aimés, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, lorsque nous annonçons la parole, lorsque nous disons la parole, nous devons parler de ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous ne devons pas chercher à inventer les choses. Ne cherchons pas à inventer, ne cherchons pas à essayer de fabriquer des choses, de fabriquer une parole. Non, parlons de Dieu lui-même, de la parole de Dieu. C'est ça qui fait son effet. Alléluia. Amen. Parlez de ce que Dieu t'a révélé, de ce que Dieu t'a donné. Mais n'essayons pas par notre intelligence d'essayer de fabriquer des choses pour essayer de faire plaisir aux gens. Amen. Vous savez, c'est ça. Lorsque l'église est là, on a envie que les gens puissent rester là, que les gens puissent venir, que les gens puissent... Alors nous allons essayer de préparer des choses pour leur faire plaisir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous allons essayer de leur donner des paroles pour qu'ils s'attachent. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui attache. Amen. Lorsqu'on dit la parole de Dieu dans sa vérité, c'est la parole de Dieu qui attache. Nous avons vu là que lorsque l'apôtre Paul a parlé, les gens ont été touchés. Ils ont été touchés, l'apôtre Paul n'a rien fabriqué. Il n'a pas essayé de préparer une parole qui va essayer de comment dire, leur faire plaisir. Il leur a dit la vérité. Alléluia. Et ceux-là, ils ont été touchés et à ce moment-là, ils ont envie d'aller entendre la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole leur a fait du bien. Cette parole les a fait voir au plus profond d'eux-mêmes. Amen. Donc ils ont voulu entendre cette parole. Amen. Et c'est comme cela, bien-aimé. Si Dieu t'appelle à annoncer son évangile, ne cherche pas à inventer. Amen. Ne cherche pas à faire les choses. C'est la parole de Dieu qu'on doit dire. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 2, 13, il dit, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, quand en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez aussi non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Amen. Il dit, lorsqu'ils ont annoncé la parole, amen, eh bien, eux, ils n'ont pas reçu cette parole comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Amen. Alléluia.
lorsqu'on parle vrai, lorsqu'on parle la parole de Dieu, eh bien les gens automatiquement vont avoir cette parole comme la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sens que ça vient de Dieu. Tu sais que ce n'est pas quelque chose d'inventé. Tu sais que ce n'est pas, on n'essaie pas de te flatter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, bien même, nous avons besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous change. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il est venu, tout ce que Jésus disait était la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tout ce que Jésus disait était la parole de Dieu, puisque lui-même était la parole de Dieu. Amen. S'il est la parole de Dieu, tout ce qui peut sortir en lui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu as dans ton cœur qui sortira de ta bouche. Amen. Alors ce matin, tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que j'ai en moi la parole de Dieu ou j'ai en moi les choses que j'entends tous les jours à l'extérieur? Amen. Eh bien, tout simplement, tu t'écoutes quand tu parles. Tu sauras tout de suite. Hein? Amen. Amen. Lorsque tu es avec les amis, lorsque tu es avec la famille, tu t'écoutes comment tu parles et tu sauras tout de suite qu'est-ce que tu as dans le cœur. Amen. Alléluia. Tu sauras tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Eh bien, tu sauras bien. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un puisse te dire, non, tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Toi-même, tu le sauras. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus, lui, il était Dieu lui-même. Donc la parole de Dieu était en lui. Alors tout ce qui sortait de sa bouche était la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tellement que la parole, la Bible nous dit que Jésus, à un moment donné, il était près du lac de Nazareth. La Bible nous dit que la foule se pressait. Amen. La foule se pressait pour écouter quoi? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. La foule aimait entendre la parole de Dieu. Alléluia. La foule aimait la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous atteler à annoncer le vrai évangile. Alléluia. La vraie parole. Parce que c'est important. Le peuple a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Le peuple a besoin d'une vraie parole. Pas une parole diluée. Amen. Pas une parole diluée. Parce que la parole diluée, ça tue. Les mauvaises paroles, ça tue. Quand la parole n'est pas la parole de Dieu, ça tue. Amen. Alléluia. On a tellement, pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de gens courent à gauche, à droite, entendre des paroles de bénédiction. Parce qu'on leur a tellement donné ça, que ça a été ancré en eux. Amen. En même temps, les gens cherchent que ça. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous a éclairés, c'est à nous maintenant, alléluia, de tout faire pour inverser la tendance. D'annoncer l'évangile. Même si les gens ne veulent pas nous écouter, ce n'est pas grave. Mais nous parlons de Dieu. Amen. Même si les gens ne veulent pas t'écouter là où tu es, toi tu parles de Dieu. Même si les gens ont envie d'entendre des choses, des paroles, parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens se donneront une foule de docteurs. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce qu'ils vont chercher, c'est d'avoir une parole, des paroles qui les flattent. Amen. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas des personnes qui cherchent les paroles qui nous flattent. Amen. Cherchons des paroles qui est là pour nous corriger. Amen. Une parole qui est là pour nous redresser. Amen. Une parole qui est là pour nous permettre d'aller de l'avant.
Une parole qui est là pour nous permettre de mieux connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi la vie éternelle? Jésus a dit cela. Il a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Donc ça veut dire que lorsque nous connaissons la parole de Dieu, parce que nous pouvons connaître Dieu que dans sa parole. Amen. Nous pouvons connaître Dieu qu'à travers sa parole. Alléluia. Il est important, il est bien, c'est un cœur qui est des... Par exemple, on se retrouve ici, on parle de la parole de Dieu, on partage la parole du Seigneur, mais il est important pour tout enfant de Dieu de chercher à connaître Dieu à travers sa parole. Amen. De ne pas attendre seulement de venir le dimanche pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Mais à la maison, nous devons avoir cette habitude de chercher Dieu dans sa parole. Amen. C'est important. Alléluia. C'est important de chercher, d'aller à la source. Parce que la source de la parole, c'est qui? La source de la parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Alléluia. Donc il est important de nous approcher de Jésus et que lui, il nous donne sa parole. Amen. Alléluia. Allons à la source. N'attendons pas seulement de venir ici entendre la parole de Dieu. C'est bien d'entendre la parole du Seigneur. C'est bien qu'on se retrouve ici à partager la parole de Dieu. Mais il est important que chaque personne, individuellement, cherche à connaître Dieu dans sa parole. Alléluia. Amen. Parce que si vous connaissiez la parole de Dieu, si vous connaissez, vous avez en vous cette parole, si je viens ici et je vous dis n'importe quoi, amen. Ah, vous saurez me dire non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je viens vous raconter n'importe quoi, des fables, vous allez dire non, 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 non. Ce sont des fables, tout ça. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Mais si les gens ne passent pas le temps à lire la parole de Dieu, ben tu vas venir ici, tu vas leur dire n'importe quoi, ils vont applaudir. Amen. Ils vont applaudir. Amen. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, elle est importante. Alléluia. Et elle est importante pour nous de méditer, de chercher Dieu. Alléluia. Parce que cela est primordial. La Bible nous dit, nous devons nous attacher à la parole. Nous devons nous attacher. Pourquoi? La Bible nous dit, nous devons nous attacher à la parole de peur qu'elle s'éloigne de nous. Amen. Attachons-nous à la parole de peur qu'elle s'éloigne de nous. Alors cela veut dire que la parole peut s'éloigner de nous. Amen. Il peut s'avérer que nous sommes là, nous croyons être dans la parole, mais la parole est déjà loin de nous. Amen. Alléluia. Nous pensons vivre dans la parole, mais la parole est déjà loin de nous. Parce que nous ne sommes pas attachés à la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher, bien-aimés. Nous devons comprendre l'importance de l'écoute de la parole de Jésus. Alléluia. D'autant plus que Jésus lui-même nous dit, bien-aimés, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Amen. Il nous dit qu'il est important que nous puissions écouter sa parole. Alléluia. Il dit que celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, si tu écoutes la parole de Dieu et tu crois réellement en Dieu, il te dit que, bien-aimé, aujourd'hui tu as la vie éternelle. Alléluia. Et tu ne passeras pas en jugement. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est tellement intimement lié à la parole qu'il est appelé parole de Dieu. Amen. Donc il est important pour nous, bien-aimés, qui est mon Dieu, qui est mon Christ, nous puissions devenir intimement liés à la parole. Amen. Qui ce matin se sent intimement lié à la parole de Dieu? Tu te sens intimement lié. Tu sens que cette parole
tu ne peux pas vivre sans cette parole. Alléluia. Tu ne peux pas passer une journée sans ouvrir ta Bible. Alléluia. Amen. Non seulement une journée, mais même 2 heures ne peut pas passer si tu ne lis pas ta Bible. Si tu cherches à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te parle, tu es lié à cette parole. Amen. Mais bien aimé, nous devons venir, nous devons avoir en nous cela. Nous devons sentir en nous cette intimité avec la parole de Dieu. Alléluia. Cette intimité. Donc la parole de Dieu est toujours avec nous. La parole de Dieu est toujours là. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est venu, il a donné sa vie pour chacun de nous. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus nous a dit, comme nous avons vu avant, c'est si nous écoutons sa parole, que nous aurons la vie éternelle. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de réciter les versets, que Dieu a tant aimé le monde, que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle, mais il faut que nous ayons la parole. Alléluia. Amen. Il faut que la parole de Dieu prenne vie en nous. Amen. Alléluia. Parce que souvent nous aimons réciter les versets. C'est bien de les réciter, c'est bien de le connaître, mais il faut que ces versets aient vie en nous. Alléluia. C'est ça qui est important. Que ces versets aient vie en nous. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est importante, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est l'ensemble de tous les récits, tout ce qui est décrit, je dirais par des écrits de ce qui est venu des prophètes, de ce qui est venu des apôtres, de Jésus lui-même, alléluia. Tout ce qu'ils ont déclaré, alléluia. Ça veut dire que les Écritures, la Bible est la parole de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être ça va vous... La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oh, il y en a qui disent, oula, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qui est d'accord avec moi? Et pourquoi vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. La Bible, c'est un instrument qui est là pour annoncer la parole de Dieu qui est Jésus. Mais la Bible elle-même n'est pas la parole. Parce que tu prends la Bible, tu déposes là, elle ne fera rien. Amen. Et toutes ces paroles qui sont sur la Bible, je prends un cahier, j'ai écrit tout dessus. Qu'est-ce que ça change? Rien. Mais la Bible, c'est un instrument. La Bible est là, annonce la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qui est d'accord maintenant? Qui n'était pas d'accord, qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc aujourd'hui, les paroles qui sont annoncées dans les églises, qui sont annoncées par les prédicateurs, qui sont annoncées par les prophètes, qui sont annoncées par les docteurs, par les apôtres, peut être considérées comme la parole de Dieu. Amen. Ça peut être considéré par la parole de Dieu, mais quand même, nous devons quand même faire attention. Alléluia. Amen. Nous devons quand même... c'est pour cela qu'il y a une chose qui est importante. La Bible nous dit, vous connaissez tout ce passage, la Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsque, au temps de Jésus, on a annoncé l'évangile, qu'est-ce qui se passait? Il y a un peuple, à chaque fois, ils allaient écouter, ils allaient prendre, ils allaient vérifier ce que c'était vrai. Les chrétiens de Béret. À chaque fois, ils entendaient une parole,
Ils rentraient chez eux, ils allaient regarder, est-ce que vraiment c'était vrai? Amen. Alléluia. Est-ce que vous ici, lorsqu'on sort ici le dimanche, est-ce que vous rentrez chez vous, vous allez vérifier? Qui va vérifier? Qui rentre à la maison, a noté tous les versets, et rentre à la maison, va vérifier. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que moi, je peux noter un truc, et je vais vous dire ce que je veux aussi. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je peux vous dire 1 Corinthiens 14, 26, 32. Ça dit telle chose. Et c'est moi qui ai inventé là. J'ai mis mes affaires dedans, mais j'ai tellement bien rangé ça. Vous acclamez, vous dites Amen. Mais est-ce que vous êtes entré à la maison, vous avez vérifié? C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il faut vérifier. Alléluia. Bon, aujourd'hui, vous me connaissez depuis très longtemps. Vous savez bien que je ne peux pas faire ça. Amen. Mais on ne sait jamais. Si quelqu'un arrive comme ça, quelqu'un vient ici annoncer l'évangile, vous prenez tout, vous rentrez chez vous. Amen. Vous dites oui, Amen. Sans vérifier. Amen. Et c'est comme cela, il y a beaucoup de gens qui sont ballottés d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne vont pas dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a dit une chose que tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux, nous, aujourd'hui, qui nous sommes les lecteurs de la parole, des écrits de l'apôtre Paul, alléluia, eh bien, tout ce que nous recevons, c'était par le moyen de la prédication, de la parole de Dieu, alléluia, et tout ça était la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons, bien aimé, l'importance de la parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu, lorsque nous annonçons l'évangile, ou même si nous allons, je sais plus, on va annoncer la parole, on va aller faire de l'évangélisation. Tout ce que nous allons parler de Dieu, tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Lorsqu'on va, c'est une petite parenthèse, lorsqu'on va faire l'évangélisation, et lorsqu'on évangélise, on ne parle pas, on ne va pas dire oui, parler de, tu sais que notre pasteur il est gentil, il est ceci, cela. Non, on parle de Jésus. Alléluia. On parle de Dieu. On ne va pas parler du pasteur, on ne va pas parler de l'évangéliste, on ne va pas parler du docteur, non. Parce qu'eux, ils n'ont pas donné leur vie pour qui que ce soit. Amen. C'est Jésus qui a donné sa vie pour son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Donc, bien-aimés, attachons-nous à la parole de Dieu. Nos prédications, nos paroles, tout doit être dépendant des Écritures. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu, comme je dis tout à l'heure, nous devons évaluer la parole. Nous devons, comment dire, il y a un autre mot d'évaluer. Je ne trouve pas le mot. Nous? Pas valoriser. Nous devons... Nous devons l'évaluer. Nous devons... comment? L'éprouver. Nous devons... pour savoir, que ce soit une prédication, un message, quoi que ce soit, pour voir si ce message, si cette parole est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Amen. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens, de prédicateurs, pour faire plaisir aux gens, peuvent annoncer des choses complètement erronées, complètement en dehors de la parole de Dieu. Amen. Mais nous devons tous, bien aimés, nous devons éprouver cela. Alléluia. Nous devons aller chercher à savoir, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Alléluia. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Alléluia. Amen. C'est comme cela nous allons progresser, c'est comme cela nous allons avancer. C'est comme cela que la parole de Dieu va faire son effet et que c'est la parole, nous allons voir que les âmes vont changer, que nos cœurs vont se transformer. Alléluia. Et là où on disait du mal de nous,
là maintenant les gens vont dire du bien de nous. Alléluia. Parce que la parole a fait son effet en nous. Amen. Là où les gens nous critiquaient sans arrêt, mais que la parole de Dieu est tellement en nous que les gens ne trouvent aucune occasion, ils ne trouvent rien à dire de nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous disons quelque chose, on s'énervait facilement. Mais la parole de Dieu est tellement en nous. Amen. Que les gens nous disent des choses, ils viennent nous critiquer devant nous comme ça, mais on ne bouge plus. Et ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette personne est devenue? Maintenant, il ne dit plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce n'est pas que la parole de Dieu est en toi. Alléluia. La parole de Dieu fait son travail. Si tu es quelqu'un qui parlait sans arrêt, toujours en train de critiquer, toujours en train d'insulter, toujours en train de dire des choses, mais quand les gens te voient aujourd'hui, quand tu parles, les gens te regardent, mais ils ne comprennent plus. Amen. Je dis, mais c'est pas un tel avant qui disait des choses comme ça, non? Dès qu'on avait une discussion pour dire du mal des gens, eh ben, il était là, il courait, il venait. Mais là, maintenant, non, on ne prend plus part à ce genre de choses. Ne parle plus n'importe comment. Ne dis pas n'importe quoi. Amen. Lorsque cette personne parle, on sent vraiment l'amour qui sort de la bouche. Alléluia. On sent que c'est une personne qui est là pour... c'est un instrument de paix. Alléluia. Un instrument, un artisan de paix, comme dit la parole. Amen. Alléluia. Là où tu as attisé le feu, maintenant c'est toi qui veux verser de l'eau. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Parce que la parole de Dieu a fait son travail en toi. Amen. La parole de Dieu t'a transformé. La parole de Dieu t'a libéré. Alléluia. Amen. Alors c'est à chacun de nous de nous juger nous-mêmes. Amen. Personne ne peut juger l'autre. Dis donc toi tu as la parole, tu n'as pas la parole. Mais que chacun puisse vraiment faire son autocritique, son examen de conscience. Pour savoir, est-ce que la façon que je parle, la façon dont je dis les choses, comment je fais quand je suis au travail, quand je discute avec les gens, quand il y a un problème, quelle est ma réaction, pour voir est-ce que j'ai la parole de Dieu en moi ou pas. Amen. Et cela, bien aimé, ça va nous permettre d'avancer. Alléluia. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu nous prend et nous avons rien de mauvais en nous. Au contraire, Jésus a dit une chose. Ce ne sont pas les qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Amen. Donc la parole de Dieu est là pour nous. Amen. Alléluia. Pour nous changer, pour nous transformer. Même si nous avons des choses en nous qui ne glorifient pas le Seigneur, mais que cela, on ne doit pas se sentir rejeté par Dieu. Au contraire, Dieu te donne sa parole afin que ces choses qui sont en toi se transforment en bonnes choses, se transforment en bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse.